Le but principal de Luffy dans One Piece est l'accomplissement de son rêve, devenir roi des pirates. Ce sentiment de liberté que lui procurera le sommet de la piraterie est l'essence même de la motivation qu'il insuffle dans sa quête. Mais même si son rêve est la plupart du temps en premier plan, il est loin d'être le seul à avoir de telles ambitions. Pour cause, tous ces Nakama ont aussi un rêve bien précis. Comme une sorte de modalité de recrutement, les Mugiwara ont chacun un rêve qui semble parfaitement s'emboîter ensemble. Mais quand vont-ils se réaliser? Tous en même temps? Dans un seul et même chapitre? Un seul et même tome? Ce sont des questions que je me pose beaucoup et avec les derniers chapitres de One Piece sortis, une nouvelle interrogation est venue se greffer aux nombreuses déjà existantes. Et si Chopper allait être l'un des premiers Mugiwara à réaliser son rêve? Pour cette théorie, on va donc partir dans l'hypothèse que chaque Mugiwara réalisera son rêve progressivement jusqu'à la toute fin de One Piece, c'est-à-dire quand Luffy deviendra roi des pirates. Si tel est le cas, à travers les prochains arcs, ils réaliseront chacun à leur tour leur propre rêve, comme par exemple Usopp qui serait enfin reconnu comme brave guerrier des mers par les géants durant l'arc d'Elbaf, etc., etc. Nous allons voir ça ensemble, faites attention car si vous n'êtes pas à jour dans One Piece, le risque de spoil est particulièrement élevé puisqu'on va parler des chapitres 940 et plus. Vous le savez tous, Chopper a un rêve bien précis, devenir le plus grand médecin et soigner toutes les maladies. Cette ambition, elle lui vient d'Iluluk, c'est donc l'occasion de faire une piqûre de rappel, et rappelez-moi d'éviter ce genre de jeu de mots à l'avenir même s'ils sont parfaitement involontaires, sur ce personnage qui finalement est l'élément déclencheur de cette théorie. Bien que considéré comme un charlatan, il avait une réelle envie de venir en aide à son prochain, notamment de soigner le plus grand nombre de maladies. Ce qui n'était pas toujours le cas et ses expériences menaient souvent à empirer l'état du patient. Cette révélation médicinale lui vient de sa propre guérison miraculeuse en passant devant une montagne avec une multitude de cerisiers en fleurs alors qu'on lui avait diagnostiqué une maladie incurable. La beauté de la scène lui aurait déclenché un tel choc émotionnel que sa maladie en aurait été soignée. C'est pourquoi son objectif a été de reproduire la vision qu'il a eue de cette montagne et ses cerisiers afin d'espérer pouvoir guérir le cœur meurtri des habitants du royaume de Drum. Ces expériences avaient pour seul but de pouvoir créer cette illusion de cerisier en fleurs et c'est ce qu'il est parvenu à faire au bout de 30 années de recherche. Au final, son but est 2 fois plus atteint puisque son rêve avait vraiment été réalisé pendant que Luffy a libéré Drum de l'oppression de Wapol, les citoyens se sont retrouvés libres, heureux, et les montagnes enneigées, elles, dressaient une coiffe de neige rosée. Comme vous l'aurez compris et constaté, la fleur de cerisier a donc une énorme symbolique puisqu'elle représente en quelque sorte le panacée que Iluluk cherchait et que Chopper cherche désormais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est si présente dans son Jolly Roger ou ses techniques. Mais bien évidemment, si on parle de fleurs de cerisier, on parle aussi de Japon puisque c'est dans ce pays qu'ils sont originaires comme vous devez sans doute le savoir. Et si on fait le lien entre le Japon et One Piece, on obtient tout naturellement Wano Kuni, le pays des samouraïs. Ça serait donc durant l'arc de Wano Kuni, d'après moi, que Chopper réaliserait son rêve, ou du moins s'en rapprocherait grandement. Alors doutez-vous bien que le lien entre Iluluk, les fleurs de cerisier et le Japon ne sont que des éléments isolés de tous les autres de la liste. En réalité, il y a beaucoup de choses qui laissent supposer ce scénario. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Actuellement, Wano Kuni est touché par un fléau, celui des Smiles. Ces fruits du démon artificiels, introduits pour la première fois durant l'arc de Punk Hazard, se révèlent cachés d'horribles choses. Ils ont un taux de réussite de 10%, c'est-à-dire que celui qui veut acquérir les pouvoirs d'un Smile a une chance sur 10 d'en bénéficier. S'il manque de chance, il n'obtiendra donc pas les pouvoirs, mais une malédiction. Ne plus pouvoir exprimer de sentiments tels que la tristesse ou la colère, rendant le malheureux toujours souriant, victime d'une ironie du sort engendrée par les Smiles. Les sbires de Kaido mangeaient donc à tour de rôle un morceau du même fruit jusqu'à ce qu'il confère des pouvoirs à un des chanceux. Orochi eut l'idée, au lieu de détruire les fruits ayant déjà donné leur pouvoir, de laisser les habitants d'Ebisu consommer ces Smiles. Tout ça bien sûr sans qu'ils ne connaissent les réels effets secondaires. Et désormais, au lieu d'exprimer véritablement et naturellement leurs sentiments comme ils le faisaient auparavant, ils arborent un sourire et une fausse joie de vivre qu'Orochi utilise comme prétexte pour prouver le bonheur que les citoyens ont d'avoir un shogun comme lui. En plus d'être tragique, cette situation demande une intervention. Il faut donc trouver un remède pour que les malchanceux consommateurs de Smile défectueux puissent retrouver toutes leurs émotions. Et les émotions sont donc étonnamment un thème lié aux maladies dans One Piece. Iluluk qui guérit de sa maladie incurable grâce à un choc émotionnel, les consommateurs de Smile privés d'une partie de leurs émotions, et même le cas de Lucian, la femme de Senor Pink, qui se retrouve dans un état végétatif suite à un traumatisme ne montrant ainsi plus jamais aucune émotion, excepté quand son mari se déguise. À l'heure où j'écris ces lignes, le chapitre 949 de One Piece vient de sortir et nous découvrons que la très sérieuse pandémie mise au point par Queen semble lobotomiser ses victimes. On a pu voir que les prisonniers se sont relevés tout en se dirigeant vers Luffy dans le but de l'infecter. Queen étant connu pour briser l'esprit et la volonté, les émotions semblent une fois de plus avoir un impact sur ce côté-là. Pouvons-nous pousser le vice au point que Bankina, la mère d'Usopp, s'est vue elle-même souffrir d'une mystérieuse maladie, pile poil juste après que Yasop soit parti en mer? Serait-elle simplement morte de chagrin?
D'après moi oui, faisant aussi écho à la maladie d'amour que contractent les impératrices des Kuja, occasionnant de fortes douleurs à la poitrine, de la fièvre jusqu'à mener à la mort, collant ainsi une fois de plus à une émotion qui est cette fois-ci l'amour. On peut donc imaginer qu'un personnage au problème émotif pourrait avoir une sorte de maladie, ou quelque chose qui ne va pas. Typiquement Kaido par exemple, qui lui-même subit de très fortes émotions en très peu de temps comme la tristesse ou la colère, tout en ayant l'alcool facile. Big Mom lié à une consommation de nourriture excessive qui pourrait tout ravager pour manger, ou même s'affaiblir au point de devenir physiquement vulnérable lorsqu'elle se met à pleurer. Bref, trop de liens entre les émotions et les maladies sont visibles pour être anodins et pourraient peut-être bien être la clé de la guérison comme a expliqué Iluluk. Soigner cet aspect du personnage, soigner sa douleur émotive, pourrait donc conduire à soigner sa maladie. C'est de cette façon que je me suis mis à penser que Wano Kuni sera pour Chopper l'endroit où il pourra trouver le fameux panacée nécessaire et que les victimes des Smiles sont les parfaits patients pour ça. J'en avais donc parlé dans ma review du chapitre 944, en effet sur le moment le scénario m'a paru très clair. Chopper aura son rôle à jouer pour concocter un remède visant à sauver les citoyens et même les sbires de Kaido touchés par cet effet secondaire. Tout comme Iluluk, qui a vu sa maladie incurable guérir après un choc émotionnel, Chopper inversera le processus des Smiles et leur permettra de retrouver leur émotion perdue. Cependant, outre le parallèle entre Iluluk, les cerisiers et Wano Kuni, je n'avais rien de bien concret. C'est pourquoi je suis retourné feuilleter l'arc de Drum pour finalement trouver des choses très intéressantes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais d'après les 2BIP20, il existerait sur l'île de Drum un champignon capable de guérir toutes les maladies. Alors c'est une info à ne pas prendre à la légère puisqu'un tel remède est simplement ce que recherche Chopper et n'importe quel médecin depuis le début, c'est-à-dire le panacée, le médicament universel contre toutes les maladies. Marrant quand on sait que la déesse panacée soigne justement grâce aux plantes. Bref, ce champignon est très important et intéressant, il a donc suscité mon intérêt. Si Oda l'a intégré précisément comme remède à tous les maux, c'est qu'il a dû s'inspirer de quelque chose, d'une légende. Et effectivement, je pense avoir eu la bonne réflexion puisqu'il existe au Japon, comme de par hasard, deux champignons nommés le Maitake, proclamé roi des champignons, ainsi que le Shiitake, qui lui est appelé champignon des samouraïs. Ces deux champignons ont une véritable réputation de panacée, octroyant une longue durée de vie, une protection du système immunitaire et j'en passe. En gros, ils font partie des meilleurs pour notre santé et ont des vertus littéralement légendaires. Le Maitake par exemple est tellement rare qu'un de ses surnoms est le champignon dansant, car chaque fois qu'un ramasseur en trouve un, il ne peut s'empêcher de danser pour montrer sa joie. Ça me fait beaucoup penser à la dance powder d'Alabasta pour le coup. Le Shiitake lui est souvent associé au légendaire élixir de longue vie, qui justement est un sujet plutôt récurrent dans One Piece et l'arc de Wano Kuni quand on y pense. 1. Déjà ça fait penser à Kureha et son incroyable longévité. 2. Ensuite à Doflamingo et l'Ope no Mi puisque la technique ultime de ce fruit du démon est appelée fontaine de jouvence, sous-entendant une jeunesse éternelle, tout comme l'élixir. 3. Cet élixir pourrait conférer l'immortalité, ce qui bien évidemment nous fait penser à Kaido. Et 4. Pour finir, Wano Kuni était appelé le pays doré à l'époque. Et justement l'or est l'un des principaux ingrédients de l'élixir de longue vie et de jeunesse en Asie, notamment en Chine. Donc vous voyez où je veux en venir, Oda a déjà introduit toutes ces notions au fil de l'aventure. Wano Kuni, en référence à Drum et à ses deux champignons japonais légendaires, serait donc l'endroit parfait pour Chopper pour concocter ce panacée qu'il recherche tant. Puis rappelez-vous les paroles d'Usopp lorsqu'il voulait donner espoir à sa mère, de l'autre côté de la mer se trouverait un médicament légendaire qui guérit toutes les maladies. Vous le savez très bien, les mensonges d'Usopp se réalisent à chaque fois. Il paraît alors logique que ces médicaments légendaires existent et soient liés à Chopper d'ici la fin de l'aventure. Et ces médicaments légendaires seraient créés bel et bien sur une île de l'autre côté de la mer puisque ça serait Wano Kuni. On en vient à la question suivante. Imaginons que justement Chopper trouve l'un des ingrédients de ce panacée sur Wano Kuni, comme l'un des champignons mythiques dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Comment va-t-il créer ce remède? Car tout ne va pas se baser sur un seul ingrédient. Et ça tombe bien car durant cet arc de Wano Kuni, deux puissants médicaments ont été introduits. L'huile de crapaud d'Usopp, encore une fois, qui aurait des propriétés cicatrisantes. Alors on sait que c'est un mensonge, mais quand même, il faut garder ses vertus en tête, puisque comme d'habitude, quand Usopp dit quelque chose, il y a toujours un deuxième sens. Et ensuite le Jagenso, qui est le remède qu'a donné Tsuru à Otama. Il était tellement efficace qu'il a guéri les maux de cette dernière après qu'elle ait bu l'eau de la rivière empoisonnée. Là pour le coup, ça pourrait surtout servir à soigner les victimes de la maladie de Queen. Ça sera le rôle de Chopper de soigner toutes les victimes de cette pandémie. On a un ingrédient pour la cicatrisation, un antidote et un potentiel élixir de longue vie grâce aux champignons. Ça fait déjà pas mal. Si on mélange tout ça, on pourrait obtenir notre médicament désiré. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie des Smiles de Kaido qui doivent être soignés ont déjà subi une transformation physique, devenant mi-homme, mi-bête, et remis-homme par derrière. Ils souffrent de ces transformations car non adaptées à leur physique, comme on a pu le voir avec Gazelman qui ne parvenait pas à reprendre son souffle après son sprint. Les Smiles sont donc un poison pour ceux qui en subissent les transformations, et nous le découvrirons petit à petit. C'est une nouvelle fois qu'une prouesse médicinale venant de Drum rentre en jeu.
la Rumble Ball de Chopper. Confectionné par ses soins pour lui permettre d'acquérir plus de forme en tant que Zoan, il est souligné par Chopper que la Rumble Ball permet de perturber la fréquence des transformations obtenues grâce au fruit du démon. Et justement ça tombe bien, les Smiles se basent essentiellement sur une transformation artificielle et relativement ratée d'homme en animal. Donc j'en suis venu à la conclusion que tout ceci sera utilisé dans le but de guérir les victimes des Smiles et de leurs effets secondaires. Mais ce n'est pas tout, puisque de nombreux et talentueux docteurs risquent d'être présents sur Wano Kuni. Outre les locaux, il y a Trafalgar Law et éventuellement Marco qui peuvent rejoindre Chopper. Peut-être que ce sont ces trois personnages qui viendront à créer le panacée. Également Otama, puisque son pouvoir a un effet sur les Smiles animaux, on peut imaginer qu'elle aura donc sa place dans cette guérison de masse. Et en rejoignant la théorie de Nina faisant que Chopper soignera Big Mom de sa dépendance au sucre, alors que celle-ci est justement présente sur Wano Kuni, la place du panacée légendaire est, je trouve, parfaitement adaptée à cet arc. Bon, on a fait tous les liens entre la médecine, les ingrédients Koda intégrés, et même le parallèle avec Iluluk et Drum. Ah, tiens justement, parlons une dernière fois de Drum pour conclure cette vidéo. La fin de cet arc s'est soldée par une magnifique apparition des montagnes roses, enneigées, fleuries par le produit qu'Iluluk a mis plusieurs dizaines d'années à créer. Là encore, ce n'est pas un hasard puisque cet événement fait référence au Hanami, une coutume traditionnelle japonaise qui est de contempler la beauté des fleurs de cerisier en pleine période de floraison. C'est donc durant le Hanami que Iluluk semble avoir été soigné, et c'est durant le Hanami de Drum que Chopper est parti. Après cet événement, ce royaume a d'ailleurs changé de nom pour Sakura Kingdom, le royaume des cerisiers. Bref, pour fêter cet événement, les gens croyant à l'existence de Dieu à l'intérieur des arbres faisaient des offrandes au pied des Sakura, et participaient à l'offrande en buvant du saké. Rappelant fortement la scène de Barbe Blanche et Goldie Roger trinquant au saké au milieu de cerisiers en fleurs, ou encore une fois Iluluk qui, avant de se suicider, s'est servi une coupe de saké. Durant l'ère japonaise Edo, les daimyo donnaient des banquets dans leur jardin pour permettre justement aux invités de marque d'admirer les cerisiers fleuris. L'arc Edo étant celui représenté actuellement dans Wano Kuni, le banquet final habituel de l'arc serait donc donné par Momonosuke, qui remplacerait son père en tant que daimyo de Kuri ou shogun du pays, et serait alors servi au pied de cerisiers en fleurs avec tous les autres. Ils souriront tous naturellement, puisque les Smiles auront été guéris, de pays lui sera libéré, et Chopper aura fait un pas de plus sur l'accomplissement de son rêve. Bon, voilà pour cette petite théorie, les potos. Je l'avais en tête depuis le chapitre 944 et j'avais commencé à l'écrire. Et justement, elle devait sortir la semaine prochaine, mais vu le déroulement du chapitre 949 avec la maladie de Queen, etc., je me suis dit que c'était le meilleur moment. J'avais trop peur de me la faire griller entre temps. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram ou même Twitter. Sur ce, je vous dis à vendredi les bros. Peace.